c'est à présent Marie-Christine Levet qui nous rejoint en visioconférence pour cette demi-heure de Smart Bourse, cofondatrice et présidente d'Edu Capital, un fonds d'investissement, de capital investissement dédié à l'EdTech. Marie-Christine Levet, bonjour et bienvenue. J'ai deux questions en préambule. Comment est-ce que vous définissez l'EdTech précisément et comment est-ce que vous regardez l'impact de la crise pandémique sur ce marché-là? Qu'est-ce que cette crise pandémique révèle de nos besoins en matière d'investissement dans les technologies de l'éducation, Marie-Christine Levet, et peut-être même qu'est-ce que cette crise pandémique a révélé de nos faiblesses à travers les systèmes éducatifs actuels? Je dis ça parce que vous avez écrit une tribune il y a quelques semaines à peine qui est assez dure, assez amère peut-être même sur le constat que vous dressez des faiblesses, on va dire, du système éducatif français en l'occurrence. Bonjour, alors l'EdTech, c'est l'innovation technologique au service du monde de l'éducation et de la formation à tous les âges de la vie d'un individu, de la petite enfance jusqu'à la formation professionnelle. Alors c'est vrai que la crise que nous venons de vivre a été un véritable catalyseur pour le secteur de l'EdTech, puisque le monde entier a basculé dans l'EdTech et le marché s'est envolé. Il y a eu vraiment un envol de l'EdTech depuis un an et c'est vrai que cette crise a révélé que notre système n'était souvent pas prêt, qu'il y avait eu une impréparation de la plupart des systèmes éducatifs face à l'économie, à la digitalisation de l'éducation et qu'il fallait urgemment investir dans ce domaine. Ouais, des investissements qui ont été effectivement gonflés en 2020. Je crois vous mesurez qu'à travers le monde, il y a eu plus de 16 milliards de dollars d'investissement dans l'EdTech en 2020. C'est 2-3 fois plus peut-être que l'année 2019 où vous comptabilisiez autour de 7 milliards de dollars d'investissement. À combien vous estimez ce marché justement, Marie-Christine Levet, les besoins d'investissement mondiaux pour accélérer dans ce domaine des technologies dédiées à l'éducation? Alors effectivement, il y a eu 16 milliards investis dans l'EdTech l'année dernière. C'est un record incroyable. C'est le secteur qui a eu la plus forte progression dans la tech. Le marché de l'EdTech aujourd'hui, c'est un marché de 200 milliards de dollars. Il est estimé à 500 milliards à horizon 2025, donc très bientôt. Et pré-Covid, il était estimé à 325 milliards de dollars. Donc on a gagné 175 milliards de dollars en l'espace de quelques mois. Et il y a eu un envol des valorisations. La première EdTech européenne, Kahoot, a eu sa valorisation multiplié par 8 et tout récemment Coursera, qui est un symbole de l'EdTech, vient de faire son introduction en bourse et s'est introduit à 4 milliards et là est déjà à 7 milliards. Comment est-ce que vous évaluez la limite peut-être? La question c'est plutôt est-ce qu'il y a une limite à notre capacité à s'éduquer à travers des outils numériques? Est-ce qu'il y a une limite dans la formation à travers le numérique, Marie-Christine Levet? On en est au tout début. On est au tout début du marché de l'EdTech. Le marché de l'éducation est digitalisé à hauteur de 3%. Quand on compare avec d'autres marchés comme les médias, par exemple, qui est plus à 50%, le commerce qui doit être autour de 25%. Donc il y a un énorme potentiel sur ce marché de l'EdTech. Et c'est pour ça que nous avions en 2017, quand nous avons lancé du Capital 1, on était vraiment pionniers dans ce domaine de l'EdTech. On était au tout début du marché. Là, aujourd'hui, on prépare la levée d'Edu Capital 2 pour justement accompagner le fort développement de ce marché qui est, je dirais, infini. On utilise aujourd'hui Internet pour tous les actes de sa vie quotidienne, réserver un billet d'avion, consulter ses cours de bourse, et finalement les seuls qui sont privés de la technologie, ce sont nos enfants qui ne l'utilisent que de manière récréative. C'est un peu dommage qu'aujourd'hui 60% de la génération Z considère YouTube comme son seul moyen d'apprentissage, son premier moyen d'apprentissage. Mais c'est vraiment l'usage de la technologie qui est importante, Marie-Christine, parce qu'on a tous des exemples autour de nous de la désolation qu'a pu créer quand même cette crise pandémique, de l'isolement et de la difficulté aussi d'être sous format numérique pendant autant de temps, autant de jours, autant de semaines, autant de mois pour certains élèves, certains étudiants. Mais vous dites qu'il faut penser à un meilleur usage de la technologie. Il ne suffit pas de distribuer des tablettes dans les écoles. Alors, il ne suffit pas de distribuer des tablettes et il ne suffit pas de faire du Zoom. Le Zoom, ce sont des très bons outils, Zoom et Microsoft Teams, mais ce n'est absolument pas fait pour de l'EdTech. L'EdTech, c'est vraiment un outil au service, en général, du professeur. C'est vraiment quelque chose qui permet déjà de rendre l'éducation beaucoup plus accessible, de la rendre plus démocratique, à un coût réduit et plus personnalisé. Donc, ce sont des outils qui permettent d'avoir un apprentissage personnalisé de l'éducation. Donc, ce sont vraiment des exercices qui s'adaptent au niveau de chaque élève. Et c'est souvent un outil au service du
prof qui lui permet finalement de gagner du temps en plein de tâches administratives et de se concentrer sur ce qu'il sait faire le mieux, c'est de la pédagogie. Et l'EdTech, c'est avant tout de l'innovation pédagogique. Pour vous donner un exemple, nous avons investi dans Labster, une société très innovante au Danemark, qui fait des laboratoires virtuels pour l'apprentissage des sciences. Ça permet donc de manipuler, de faire plein d'expériences en réalité virtuelle en 3D, et donc ça permet d'avoir un apprentissage beaucoup plus immersif, beaucoup plus engageant, qui s'adapte mieux aux usages de la génération Z. Cette crise redessine, redéfinit les frontières de nos souverainetés, Marie-Christine Levet. L'EdTech va être l'apanage des géants mondiaux du numérique, qu'ils soient américains ou chinois. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Alors, je ne sais pas si c'est bien ou mal, d'ailleurs, je ne porte pas de jugement de valeur, parce que ces groupes-là ont une puissance de frappe, une puissance d'innovation, évidemment, qui est considérable, voire incomparable, mais ça soulève, j'imagine, quand même quelques questions, ne serait-ce que sur les valeurs pédagogiques qu'on veut transmettre. Oui, ça soulève de nombreuses questions. Voulons-nous vraiment que les données de nos enfants soient stockées à Seattle ou demain à Shanghai? Aujourd'hui, il y a vraiment un enjeu très fort de souveraineté éducative, de souveraineté numérique, à ne pas laisser les GAFAM rentrer dans nos salles de classe et à créer des champions français et européens de l'EdTech. Et on en est tout à fait capable. On a des startups aujourd'hui françaises de très bon niveau qui innovent très fortement. Maintenant, il faut qu'il y ait une volonté politique forte pour créer un véritable marché français et européen de l'EdTech et ne pas laisser justement les GAFAM rentrer et dicter l'éducation de nos enfants. Est-ce que la structure de notre système éducatif, alors national, voire européen, est-ce qu'il a cette capacité justement à absorber, à intégrer cette innovation? C'est un système qui est très centralisé, en tout cas j'ai l'exemple français en tête, qu'on connaît tous, Marie-Christine Levet. Est-ce qu'à ce stade, c'est encore une entrave justement pour faire entrer cette innovation, ces technologies, ce numérique dans les parcours de formation? Alors c'est clair que nous avons un système assez centralisé, qui avait une frilosité forte face au numérique, des réticences, qui s'est, d'une manière générale, qui était un peu préparé à cette révolution du numérique. Mais je pense que depuis cette crise du Covid, il y a eu quand même un changement très fort des mentalités, un bouleversement, les barrières psychologiques sont tombées, et il y a eu une prise de conscience forte de tous qu'il faut investir massivement dans l'éducation numérique de nos enfants. Et j'espère que dans le prochain PIA 4, l'éducation numérique sera une des priorités de nos politiques. Ouais. Justement, qu'est-ce qui vous intéresse particulièrement dans ce grand marché de l'EdTech? J'imagine que vous devez identifier différents segments, sous-segments. Est-ce que c'est la formation des jeunes, des plus jeunes, des élèves? Est-ce que ça commence à ce niveau-là, Marie-Christine Levet? Est-ce que les marchés les plus prometteurs sont peut-être des marchés qui adressent des problèmes de formation professionnelle avec des âges un peu différents? La question de la formation des professeurs également. Quels sont les marchés qui vous paraissent les plus intéressants? Alors je dirais que tous les marchés sont intéressants. En France, on a une certaine avance dans les marchés de la formation professionnelle, de la formation continue. Il y a une prise de conscience forte que chacun devait se former pour développer son employabilité. Le monde du travail change. On va faire sûrement 10 métiers dans une vie. Il va falloir mettre à jour ses compétences. Et donc là, il y a une réforme très importante en France du CPF qui a permis vraiment de développer ce marché de la formation continue et de la formation professionnelle. Dans l'école, il y a un énorme potentiel visant à réduire le décrochage scolaire, qui est aujourd'hui un des plus grands fléaux de notre système éducatif, qui est à la source de plein de problèmes dans notre pays. Et l'EdTech permet un apprentissage personnalisé. Donc c'est vraiment un apprentissage qui s'adapte à la manière dont chaque enfant apprend grâce au progrès de l'intelligence artificielle et qui permet de donner à chaque enfant le parcours qui lui correspond et donc qui évite l'enfant de décrocher. Donc là, il y a un énorme potentiel. Et après, il y a aussi beaucoup de parents qui se sont emparés de l'EdTech et pour justement proposer à leurs enfants de nouvelles façons d'apprendre. Et on vient d'investir dans une société qui s'appelle PowerZ, qui propose un grand jeu vidéo éducatif. C'est comme les jeux auxquels tous les jeunes sont addicts, les Fortnite et autres, sauf que là, pour passer les différentes étapes, il faut répondre à une question de maths, il faut résoudre un problème, il faut passer. Donc voilà, c'est vraiment de rendre le temps d'écran des enfants en temps utile. C'est vraiment de transformer, d'avoir un cercle vertueux dans l'utilisation des écrans contre laquelle on ne pourra pas aller. Donc tous les secteurs, je dirais, sont
sont au début et sont voués à une très très belle progression dans les années à venir. Et cette notion de gamification, Marie-Christine Levey, qu'on retrouve dans de nombreux secteurs, y compris dans le secteur boursier, à travers les applications d'investissement en bourse, c'est un vecteur clé, selon vous, pour l'EdTech et pour l'éducation demain. Est-ce qu'il y a des limites aussi à la gamification de l'éducation de nos enfants, Marie-Christine Levey? Alors, quand c'est dans les loisirs, la gamification est très utile, hein, et elle permet d'apprendre sans s'en rendre compte, hein, d'apprendre en jouant. Après, à l'école, c'est vraiment le professeur qui a le rôle clé, hein, et c'est le professeur qui maîtrise la pédagogie. Donc, la gamification est plutôt liée sur des applications plus ludiques dont les parents peuvent s'emparer pour faire apprendre leur enfant de manière différente. Bon, vous l'avez dit, on conclura là-dessus, Marie-Christine, mais vous levez un nouveau fonds. Le premier, Capital 1, c'était en 2017. Vous aviez levé quasiment 50 millions d'euros. L'objectif reste le même pour ce deuxième fonds, Marie-Christine? Donc l'objectif, c'est de doubler la taille du fonds, c'est de lever un fonds de 100 millions d'euros face vraiment au décollage de ce marché, la nécessité d'investir dans ce domaine, à la prise de conscience de tous. Et ce fonds est ouvert à tous, un corporate, beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'investisseurs privés qui se rendent compte qu'investir dans le futur de leurs enfants, finalement, c'est à la fois symbole de performance financière et aussi d'impact social et d'avoir un investissement responsable. Donc on est ouvert à tous les individus qui veulent œuvrer pour le futur d'éducation de leurs enfants. Merci beaucoup Marie-Christine Levey d'avoir été avec nous, d'avoir pris une dizaine de minutes pour nous donner quelques éléments de repère sur ce marché de l'EdTech. Marie-Christine Levey qui était donc avec nous en visioconférence, cofondatrice et présidente d'EduCapital dans Smart Bourse à la mi-journée. Voilà pour cette émission, on se retrouve ce soir évidemment en direct à partir de 18h30 sur Bismart.